moi c'est Aya, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais super bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. Ça nous parle déjà de sentiments, de cœur, de bien-être, de joie. On nous parle ici de bien-être et de joie, de quelque chose qui va te faire plaisir, un partage. Ça peut être aussi une offre, une proposition. En tout cas, on voit déjà au niveau du cœur, les choses semblent aller bien. Mais il y a un questionnement, mais il y a un souci. Ça peut aussi nous parler ici de ton... Ça peut aussi nous parler de ton bonheur, où il y a une situation qui entrave ton bonheur pour le moment. Ça peut être des soucis aussi au niveau sentimental, personnel, affectif aussi. Il peut y avoir des petites contrariétés comme ça. On a l'impression de perdre son temps, de perdre son énergie. Tu vois, il y a des soucis, on se fait du souci, on se sent rongé, préoccupé par un domaine soit sentimental, soit affectif, soit tout simplement au niveau de son bien-être. On peut être affecté par ça. C'est tombé, on nous parle d'un courrier, des échanges, d'une communication à venir. Oui. Un courrier qui va vous mettre... c'est quelque chose, c'est comme ce courrier qui arrive, ça peut être une situation du passé qui refait surface, tu vois. Ça peut être vraiment ça, une situation du passé qui revers surface, une lettre que vous avez écrite ou une communication, une convocation ou tout simplement une conversation que vous avez eue avec quelqu'un. Et cette situation refait surface. Parce qu'on voit avec les étoiles là, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de comprendre aussi, qui amène comme une... C'est aussi une bonne nouvelle, quelque chose, au moins vous avez une explication à une situation, même si on voit il y a la tristesse et la douleur, on va pas le nier, il y a une tristesse et une douleur ici, mais on voit on comprend mieux pourquoi du comment, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose qui est révélé, qui est mis en lumière, et quelque chose qui vous permet d'avancer, mais avec beaucoup de douleur. Un peu comme un fardeau, enfin, que vous allez déposer, mais vous comprenez la situation. Vous comprenez le pourquoi. Il y a un poids ici par rapport à cette conversation. Comme c'est, comment je vais dire, c'est comme si quelqu'un te faisait un reproche, ou comme si quelqu'un te disait, ben oui, si ça n'a pas été, c'est parce que soit il a vu quelque chose, soit il a compris quelque chose. Mais en tout cas, on voit, ça va pas durer bien longtemps. Vous allez être déçu en quelque sorte. Mais ça va vous permettre, au fait, même si c'est de votre faute ou pas, ou mais que cette accusation soit justifiée ou pas du tout, là n'est pas la question. Mais on voit ici enfin le fait que vous ayez cette communication avec cette personne du passé qui peut revenir, ou tout simplement une réponse avec une situation du passé, ça va vous permettre enfin de passer à autre chose. Ça va vous permettre enfin de vous sentir bien, tout simplement. Mais on voit, il y a aussi des excuses. Hein. Il y a aussi le fait de demander pardon à quelqu'un ici. Le fait de s'excuser. Ou c'est quelqu'un qui vient vers vous et vous demande pardon. Un peu comme quelqu'un qui ressurgissait de nulle part. Il y a une explication ici. Ou du moins, quelqu'un va vous avouer quelque chose. Ouais, ça vous permet d'avancer. Seul ou avec cette personne, on verra, mais ça vous permet de clôturer la page, de fermer une page et de passer à autre chose ici. Ouais. Ça va pour faire du bien d'avoir eu cette communication, cette conversation. On a vraiment on passe à autre chose, soit un déménagement, soit un changement. C'est vraiment un ami qui arrive, un ami qui va venir vous expliquer ça. Il va vous dire, au fait, moi je pense ici, soit c'est un ami, soit c'est un collègue, ou en tout cas il y a quelqu'un
qui vous a, qui a dû poser des actes dans le passé qui vous ont affecté, qui vous ont fait souffrir. Parce qu'au centre de ton jeu, nous avons la croix. Dans un vrai questionnement, un vrai poids, la tristesse, le pourquoi, du comment. Il y a vraiment, on se pose des questions, mais c'est plus dans l'ordre de la souffrance, un peu comme s'il est temps de faire le deuil de cette situation, de cette relation, de ce partenariat. Parce que cette personne, cet ami du passé qui vous écrit la lettre, qui revient vers vous et qui vous dévoile pourquoi est-ce qu'elle est partie, tu vois, et qui propose aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui propose aujourd'hui que vous repartez sur de nouvelles bases, qui peut te proposer aujourd'hui de vous réconcilier, d'avancer. Mais il y a quelque chose au centre du jeu qu'on ne peut pas nier, la souffrance que a occasionné cette rupture, ce fait de fuir comme voleur, sans dire des choses. Mais on voit, il y a ici, vous allez essayer de déposer, le poids et de peut-être décider de donner une chance à cette personne. Parce qu'on voit, il y a un nouveau départ ici. Un nouveau départ. En fait, cette lettre ici, cette communication vous permet, vous donne librement raison et vous permet aussi même de passer à autre chose. Vous voyez? Ce nouveau départ, c'est vraiment pour quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus ancré, d'attachant, de stable ici. Vraiment comme le fait de jeter son encre, on n'a plus envie de perdre du temps. On a compris les erreurs, il y a vraiment une notion avec les erreurs du passé que l'on ne peut plus faire. On dévoile aussi son attachement pour l'autre et on veut absolument avoir cette situation parce qu'il y a avec cette communication ici, ça nous parle aussi d'un attachement, de l'envie de se stabiliser avec cette personne pour quelque chose de longue durée. On a la femme à côté qui peut vous représenter, vous la consultante ou vous le consultant. Vous avez beaucoup de doutes aussi et vous allez devoir vous servir de votre intuition, de vos ressentis pour donner la chance à cette personne. Mais on voit, il y a beaucoup de communication. Et cette communication, je t'ai dit, il y a eu une souffrance ici. Il y a une souffrance. Et la communication, là, je te dirais que c'est plus via les... C'est pas face à face. Vous ne rencontrez pas cette personne tout de suite. Oui, vous ne rencontrez pas cette personne tout de suite. Elle vous parle et puis elle vous dit des choses. Et ensuite, vous décidez de vous rencontrer. Donc, c'est vraiment une communication ici par écrit ou téléphonique. Mais vous ne vous rencontrez pas tout de suite. Parce qu'il y a quelqu'un... Ici, on voit, toi, la consultante... Tu vas plus vers quelque chose de futur. Tu veux te diriger vers autre chose. Mais il y a comme une méfiance, tu vois. Tu as envie d'ouvrir ton cœur. Du moins, tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas parler à cette personne. Mais tu te méfies beaucoup. Tu te méfies beaucoup de ce que te propose cette nouvelle personne, ce nouveau départ. C'est quelqu'un du passé qui revient. Mais tu vas donner... tu as peur d'accorder ta confiance ici. Tu n'as plus envie de retomber dans ces mêmes travers. Mais c'est aussi pour toi la possibilité, le souhait réalisé de pouvoir aller vers autre chose. Tu as envie de t'attacher, du moins il y avait déjà un certain attachement, mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Tu ne veux plus te faire déplumer, tu ne veux plus te retrouver prise au piège. C'est comme si à un moment donné, tu as eu l'impression d'avoir été dupé, d'avoir été pris au piège, d'avoir trop donné ton cœur et de t'être faire... manipuler, tu vois. Aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, tu vas essayer de creuser, tu vas jouer sur la prudence aussi, même si tu vois que c'est pour toi une chance de progresser avec cette personne. Oui, on a un engagement ici. Il y a une fin. Oui, il y a une fin, décidément, il y a une fin. Il y a une fin ici par rapport à un engagement que vous avez déjà avec quelqu'un. Soit cette personne qui revient dans ta vie, ça peut, comme je te disais, c'est une relation du passé, ça peut être un ex qui vous a laissé, ça peut être un amour d'enfance qui revient vous proposer quelque chose et vous êtes déjà engagé dans une nouvelle relation. Ou alors vous avez déjà quelqu'un d'autre. Parce qu'on voit ici, vous décidez de rompre une alliance que vous avez déjà avec quelqu'un depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose que vous avez il y a 6 mois, 2 mois, non. C'est une relation qui dure déjà il y a plus d'une année, voire 5. Ça peut être quelqu'un de ton passé, un amoureux d'enfance qui revient et
et qu'il y a eu soit la relation ne s'est pas faite parce qu'il y avait la famille autour, tout simplement parce que ça ne pouvait pas se faire en ce moment. Et toi, justement, aujourd'hui que tu es engagé, cette personne revient dans ta vie et on voit ici cette femme, cette consultante décide de, clairement, après avoir reçu cette communication, après avoir communiqué avec cette personne, qui lui parle de stabilité, d'attachement, de je veux fonder quelque chose de vrai, de solide avec toi sur du long terme, je veux vivre avec toi, je veux aménager avec toi, décide de rompre ici une relation qu'elle a depuis longtemps avec un autre partenaire de vie, peu importe que vous soyez homo ou hétérosexuel. Vous voyez, il y a vraiment une rupture ici. Et on voit cette personne en quelque sorte est en courage. On voit ces deux-là. Il y a cet homme qui t'encourage vivement, qui va te parler, qui va te dire oui, je sais, mais c'est pour moi la possibilité d'être avec toi. Il y a vraiment la prudence ici. Mais vous parlez, il y a cet homme et toi, vous parlez de vos souffrances mutuelles. C'est comme si vous vous retrouvez ici, vous retrouvez ici sur une même longueur d'onde, tu vois. Vous avez, vous allez partager vous-même, vous avez les mêmes souffrances, au fait, les mêmes souffrances des personnes qui vous ont blessé, des personnes qui vous ont utilisé. Au fait, même si tu as voulu condamner cette personne ou si c'est elle qui a voulu te condamner, lors de vos communications, vous allez vous rendre compte que de la même façon que tu as été victime, elle aussi, elle a été. Donc, elle peut être de façade, on peut avoir affaire à un homme ou une femme qui avait l'impression qui faisait semblant que tout allait bien dans sa vie. Et l'autre avait l'impression que, ou vice-versa, que tu t'en foutais pas mal de son ressenti. Mais on voit que non, au contraire, vous avez souffert tous les deux. Parce qu'il y a la communication ici sur cette souffrance, sur ce poids, sur cette fatalité, sur le fait, sur cette croix que vous avez portée tous les deux, parce que vous avez porté comme des croix tous les deux. Et c'est ça le rapprochement, justement. C'est ça la compréhension entre vous. Et c'est d'où cette femme, c'est surtout, ça peut être aussi un homme, parce qu'on voit une énergie masculine, mais féminine, mais ça peut aussi être l'énergie masculine qui décide finalement de mettre fin à un contrat qu'elle a depuis longtemps. Ça peut être sentimental, et ça peut être aussi professionnel, parce qu'on voit met fin ici à un contrat subitement, rapidement, après avoir communiqué clairement avec cette personne, de parler de ses doutes, de ses craintes. J'espère que je ne vais plus retomber dans la même routine, j'espère que tu ne vas plus me refaire souffrir. Mais on voit une proposition ici vers un nouveau départ. Et cette personne, pour pouvoir accéder à ce nouveau départ, est obligée de rompre une stabilité qu'elle a déjà, une stabilité professionnelle ou une stabilité... ou alors tout simplement un mariage, un engagement sentimental qu'elle a déjà avec quelqu'un, un mariage, soit pas forcément mariage, peut-être une relation de couple qui dure déjà, moi je te dis, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, voire plus d'une année, même 5 ans, voire plus. Hein. Soit les personnes étaient mariées, soit les personnes vivaient sous un même toit, ou du moins chacun chez soi, mais on se considère comme un couple et ça fait longtemps que ça dure. On va décider de mettre fin à cette alliance-là. Et les communications, la communication va être tranchante. Hein. La communication va être tranchante, chacun va dire pourquoi, du comment, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'envisage dans cette relation. On ne va pas mâcher ses mots. Et c'est là qui va mener toute cette compréhension. On voit, il y a beaucoup, oui. Moi, je t'ai dit, on voit, il y a la Vierge ici, il y a beaucoup de colère. Quand tu vas décider, ou c'est l'autre d'en face qui décide de rompre avec cette personne, ça amène beaucoup de colère, beaucoup de tension. Beaucoup de tension ici. On a l'impression d'avoir été pris au piège. Et même la consultante qui est dans cette situation et qui est en train de faire tout ça, elle aussi, elle n'est pas dans elle est dans quelque chose de pas bon. Au fait, on peut être affaire ici à quelqu'un, à une consultante ou un consultant qui est resté dans un foyer par dépit, ou tout simplement qui a pris comme le plan B. Tu vois, a pris le plan B en espérant un jour, ou s'est contenté de ce qu'elle avait, même s'il n'y avait pas d'amour, de bonheur. Mais on voit aussi du même côté aussi avec cet homme, parce qu'on voit il est parti, mais il est un peu comme s'il est parti malgré lui. Il y a eu beaucoup de souffrance et on voit il y a beaucoup de tension ici. La colère. C'est surtout, et là, on voit il y a la colère, mais
c'est aussi la communication. La communication parle de ses souffrances, mais aussi on ne mâche pas ses mots. C'est aussi ça qui est bien. On ne mâche pas ses mots ici. On dit des choses telles qu'elles sont. On dit des mots, ça peut blesser, ça peut faire mal, mais on verbalise parce qu'il faut absolument parler. Il faut absolument dire des choses. On a eu du mal, on peut avoir affaire à une consultante et un consultant qui ont eu du mal à dire beaucoup de choses dans leur relation du passé, mais aujourd'hui, qui décide de se retrouver et qui choisit de dire des choses telles qu'elles sont pour pouvoir envisager vivre cette nouvelle relation. Et cette nouvelle relation les amène vers autre chose de beaucoup plus heureuse et de beaucoup plus abondante parce qu'on ose, on se libère ici, on ose dire les choses avec beaucoup plus de fluidité et même émotionnellement parlant, on ne se gêne pas, on doit dire des choses, ça va faire mal, mais il faut qu'on verbalise ce que l'on ressent ou du moins ce que l'on a ressenti quand on a été largué par cette personne ou quand on a été mis entre parenthèses. Il demande de prendre de la hauteur. Mais la consultante ici, beaucoup de souffrance dans le passé, la consultante. Un peu comme si elle a, ou ça peut être le consultant, un peu comme si tu n'as jamais vraiment été le choix numéro un de qui que ce soit. Un peu comme si tu as toujours fait des choix tu as toujours fait des choix option B, quoi. Donc tu n'as pas vraiment eu le choix. Peut-être ce à quoi tu t'es attaché, ça t'est toujours filé sur le nez. Les personnes que tu as vraiment aimées ne t'ont pas aimé. Tu t'es rabattu sur ce qu'il y avait. Il y a quelque chose comme ça ici avec la consultante. Le consultant. Il y a beaucoup d'échanges ici via les messages, SMS, réseaux sociaux. On voit, on découvre. Il y a vraiment ici, avec le cœur, la souffrance ici du cœur. Il y a vraiment les choses que l'on apprend à quelqu'un. On dit à quelqu'un, je n'ai pas été honnête, je ne pouvais pas te dire les choses. Il a fallu que je parte comme ça. Il a fallu que j'avance dans cette relation, dans cette situation avec beaucoup de prudence parce qu'il y avait des choses que je devais apprendre. Il y avait des secrets que je ne pouvais pas te dire. Soit parce qu'il y avait déjà une autre personne. Mais je ressens ici, ça peut être un truc au niveau familial. Oui, il y a des choses que l'on a vraiment cachées. On a menti, caché. Il y a un enfant. Dans cette situation, il y a un enfant qui va souffrir, qui va avoir beaucoup de peine. Mais c'est nécessaire aussi. Un enfant qui va avoir beaucoup de peine. On est aussi dans quelque chose de son enfant intérieur ici, que l'on soigne. Il y a la transmutation, la transformation, il y a vraiment un changement de cycle pour vous. On se révèle un peu à soi-même dans cette situation, on se révèle un peu à soi-même. Les mensonges, les manipulations, non, on veut plus de ça. Et déjà, on voit c'est vous qui avez la clé. On voit ce nouveau départ ici vraiment cause ce nouveau départ, c'est vraiment le fait de passer à autre chose, c'est vraiment la fin. Et on passe à autre chose, mais on voit à côté, parce que le serpent à côté du cercueil, c'est pas mauvais, parce que n'oublions pas que le serpent change de peau. Il y a vraiment quelque chose de changement ici. On part vers autre chose. On part vers autre chose pour sortir dans un mensonge et dans une hypocrisie que l'on a enfui en soi depuis longtemps. C'est pour ça que je te disais ici, on a fait une consultante qui est actuellement dans une relation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, et que ce soit pas vraiment son choix de base. Hein. Tu vois, c'est vraiment, elle est là en dépit. Elle est là parce qu'il fallait qu'elle soit là. Voilà. Parce qu'il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un dans sa vie ou qu'elle ait un projet professionnel. Sinon, c'est pas ça qu'elle voulait. Au fait, le fait de se mentir à soi-même et de se poser toujours les mêmes questions. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais avec elle? Qu'est-ce que je fais avec lui? Tu vois? Ou qu'est-ce que je fais là-dedans? Je suis pas épanouie dans ce travail. Je suis pas épanouie dans cette profession, dans cette ville. Mais tu es quand même là. Tu vois?
beaucoup trop. La consultante. Ouais. On va décider vraiment de... Il y a vraiment une mise en lumière ici, le fait de reprendre les choses en main. On part vraiment vers quelque chose de beaucoup plus... nous avons la clé. Beaucoup plus serein. Une belle amitié ici, une belle complicité qui va se mettre en place. Mais on voit aussi il y aura de la jalousie. Hein, la jalousie dans un cercle, dans un cercle professionnel, dans un cercle social. Donc il faut faire attention. Mais ici, tu as la capacité de t'adapter et de faire des choses comme il faut. Il y a des personnes qui vont t'apporter, qui vont te témoigner de leur affection. Il y aura vraiment des personnes qui vont avoir une bonne influence sur toi. Donc peu importe, même si ici on voit, il peut y avoir beaucoup de jalousie, mais ça ne va pas marcher parce qu'avec le soleil à côté et aussi la clé, tu vas réussir dans ce que tu entreprends aujourd'hui parce que c'est vraiment ton moment. C'est ton moment à toi d'être à la première place. Parce que comme je te disais, on a affaire à des personnes qui ont eu des choix en dépit. Il y a un nouveau départ ici. Il y a vraiment un nouveau départ. Voilà, on a le consultant et là, la carte qui nous reste, c'est le choix. Donc, reste plus qu'à faire le choix nécessaire pour pouvoir avancer dans cette voie-là. Bon, on nous dit vraiment ici ça. Parce que même, il y a des choses ici au niveau de votre engagement, que ce soit professionnel ou sentimental, comme je vous disais tout à l'heure, que vous ne... Il y a quelque chose de flou, de flou, de perdu, un peu comme s'il y a beaucoup trop de tension. Tu vois, un peu comme si vous êtes toujours en plein questionnement. Vous ne savez pas exactement ce que vous faites là. Vous ne savez pas. Vous posez toujours la question de savoir pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je fais là? Quelle est ma place ici? Il y a beaucoup d'obstacles ici, beaucoup d'orages dans votre... Il y a beaucoup de tension au fait. On ne se dit pas les choses. On est toujours dans quelque chose de faux semblant. Tu vois, il y a quelque chose comme ça de faux semblant ici. Mais on voit, il y a des... Finalement, avec cette fin qui va se présenter à vous, parce qu'on voit c'est la mort de quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va se faire, mais avec beaucoup de douleur aussi. C'est avec beaucoup de douleur que ça va être fait et que vous allez devoir comprendre ou dévoiler quelque chose à quelqu'un. Vous allez peut-être dévoiler finalement à votre patron, à votre partenaire actuel, que vous avez envie de partir, que vous n'avez plus de sentiments pour elle, ou que vous n'avez jamais été heureuse, ou tout simplement même dire, il y a quelqu'un d'autre, je préfère partir, je préfère passer à autre chose, je me sens plus bien, je me sens pas à ma place. Et quand tu vas décider de l'avouer et apprendre ça à cette personne, ça va, comment je vais te dire, les choses vont se mettre en place plutôt rapidement. Tu vas pas, tu vas dire des choses et puis tu vas te mettre en place en mouvement, vraiment pour aller vers cette indépendance, vers cette liberté, parce que tu veux partir. Tu es vraiment dans l'optique de je pars, mais ça va pas, ça va amener je te dis, ça amène beaucoup de tension, beaucoup de colère. Mais ici, toi, tu sais juste que tu as envie de passer à autre chose. Il y a de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités, une nouveauté qui entre dans ta vie et même au niveau des échanges ici, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Et même, au fait, quand tu sors de là, c'est comme si tu ouvrais d'autres possibilités. Tu vois, tu ne te mens plus à toi-même. Mais on voit d'abord ici, c'est un peu comme si on te disait déjà dès le départ, le choix, quand le truc, la lettre ou la communication, ce que tu veux arrive vers toi, ou cette personne qui revient du passé, ça sera à toi un peu de savoir comment gérer les choses. Tu vas faire les choix. Mais on veut que tu saches aussi que peu importe les choix que tu feras, il y aura de la souffrance. Peu importe les choix que tu vas faire, il y aura de la souffrance ici. Et on a affaire à une situation, comme je te disais, tu pars, de nouvelles possibilités s'ouvrent à toi.
Et même au niveau social, tu as d'autres ouvertures. Tu as la possibilité de créer des choses. Il y aura des petits moments de doute ici, de dualité intérieure. Et même les gens extérieurs qui sauront te mettre les bâtons dans les roues. Surtout à cause, tout dû à cette rupture ici. Ça peut être un peu compliqué, mais tu vas vite te relever de la situation. Tu vas vite te remettre sur pied. On voit il y a un lieu de vie ici. Un lieu de vie pour le moment, pour le moment, il n'y a pas vraiment, on a à côté, attendez, on a ce lieu de vie et on a le mont. Donc pour le moment, dans la maison actuelle où vous êtes actuellement, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup, c'est ça que je te disais déjà, il y a beaucoup de tensions. Mais c'est une relation, c'est quelque chose, il y a beaucoup de tensions, il y a comme la non-communication, il y a comme beaucoup d'épreuves, mais c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et ça amène beaucoup de soucis au niveau de votre famille, au niveau de votre ancrage, au niveau de votre personnalité. De la même façon que tu souffres actuellement, l'autre partenaire aussi souffre, tu vois. Et comme je te disais ici, ça peut aussi nous parler de profession, mais ici, on est vraiment plus dans le foyer, plus dans ton intérieur aussi, et plus dans ce qui touche ta famille, ta stabilité familiale. Donc, peu importe est-ce que tu y aies des enfants ou pas, mais déjà toi-même, déjà en toi-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un mal-être ici. Ça peut être un mal-être répétitif, hein, qui peut aller jusqu'entraîner quelquefois des maladies, des mal-être ici. Mais il est temps ici pour toi de prendre la hauteur, tu vois, de prendre la hauteur parce que pour pouvoir avoir cette stabilité, il va falloir vraiment que tu passes à autre chose. Il y a une nouvelle vie qui t'attend, même si ça va être compliqué, une nouvelle vie qui t'attend. On voit, il y a un homme ici qui est là, cet homme ici très imposant. Ça peut être, on peut avoir affaire à un homme, on peut avoir affaire à un homme mûr. Un homme mûr ici d'un certain âge, un homme qui peut être à la tête qui peut être à la tête d'une société, d'une structure ou qui peut être à son propre compte. C'est quelqu'un de très imposant, quelqu'un même d'autoritaire. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de relever les défis. Et c'est cet homme qui va être la clé. C'est lui qui va être la clé à ton bonheur un peu. C'est comme, pas vraiment à ton bonheur, mais c'est comme si ta destinée, c'est cet homme. Vous deux, vous êtes faits pour être ensemble. Et c'est un homme très solaire, c'est un homme qui a beaucoup de possibilités, c'est un homme très vaillant aussi, très chevalier, très chevaleresque, comme ça qu'on dit, je crois, qui va t'amener cette possibilité de pouvoir avancer, de pouvoir créer, de pouvoir organiser. Mais on voit actuellement, moi je t'ai dit, c'est quelqu'un du passé, cet homme qui revient dans ta vie. Décidément, c'est quelqu'un du passé. C'est pas un nouvel homme. C'est juste qu'il revient avec une nouvelle énergie. Il revient pour quelque chose de beaucoup plus stable. Tu vois, c'est pas un nouvel homme qui entre dans ta vie. C'est juste qu'il te recontacte. Il te recontacte et il revient avec quelque chose de solide, d'ancré aujourd'hui. Donc, comme je te disais, ça peut être un ami d'enfance, ça peut être une relation d'enfance, ça peut être quelqu'un qu'au fait tu ne connaissais pas exactement qui il était. Parce qu'on voit, il y a beaucoup de... C'est un homme qui t'a pas dit des choses. C'est un homme qui voulait s'aventurer avec toi, qui voulait s'avancer avec toi, mais qui avait beaucoup de doutes et qui a été très prudent et qui a décidé et consciemment, tu vois, délibérément de te cacher certaines informations, par exemple sur sa réussite professionnelle, sur qui il est vraiment. Donc, au fait, tu as parlé avec quelqu'un sans savoir qui il est. Mais lui, il s'est méfié. Il s'est méfié pensant que peut-être tu savais. On a fait à quelqu'un qui s'est dit, bon, peut-être elle sait qui je suis, peut-être elle connaît... peut-être elle connaît mon statut social, peut-être, tu vois, pour d'autres, ça peut vraiment être ça, et qui a décidé de partir. Et comme pour d'autres, je te disais, ça peut être vraiment au niveau social, que vous n'étiez pas du même cercle social, qui a peut-être pensé que tu étais là juste parce que tu voulais avoir un certain standing dans la vie sociale, ou tout simplement qui était là parce que tu voulais avoir un niveau de vie beaucoup plus élevé. Mais on a affaire à quelqu'un je ne dirais pas qui a pris peur, on a affaire à quelqu'un qui a décidé, qui a décidé ici, parce qu'on voit, on a affaire à un consultant, c'est un homme qui voyage beaucoup. C'est pas un homme qui est souvent sur place, cet homme-là, aux deux extrémités comme ça. C'est un homme qui voyage beaucoup. C'est quelqu'un qui n'est pas souvent là. Et c'est quelqu'un qui peut avoir un très grand... c'est quelqu'un qui peut avoir, qui justement, sa stabilité aussi peut venir d'un héritage.
sa stabilité peut venir d'un héritage. C'est un homme, oui, qui voyage beaucoup, ou qui voyage beaucoup, ou qui a beaucoup voyagé. Mais on voit, il y a eu, comme je te disais déjà, pour la méfiance ici, mais il a fini par se dire que ça ne valait pas la peine de se méfier autant. Parce qu'il passe à côté des choses, il passe à côté des belles choses de sa vie et il va le comprendre. Il va comprendre ça. Parce que on a fait un homme, aujourd'hui, famille, au niveau de la famille, il y a une grosse, c'est des personnes qui peuvent avoir un gros nom de famille. C'est des personnes qui peuvent avoir un très gros patrimoine ici. Et il y a quelque chose, moi je t'ai dit, cet homme, il est bloqué par la famille. Si ce n'est pas vraiment la famille, c'est au niveau, il y a quelque chose qui est différent, qui le gêne entre vous deux. Soit c'est ton éducation, soit c'est ta façon de t'exprimer, soit c'est qui tu es au fait. Il y a quelque chose au niveau de la famille, tu vois, on voit encore, hein. Et au niveau du cercle familial qui gêne là, au niveau du cercle familial, ça peut être un homme que oui, il a certainement, il a des certaines valeurs, mais il peut y avoir comme quelqu'un qui écoute peut-être trop sa soeur, trop sa mère, ou alors quelqu'un qui a été influencé dans le passé, parce qu'on est là vraiment dans le passé, mais qui a eu comme un obstacle. Et aujourd'hui, on voit, c'est quelqu'un, cet obstacle-là, aujourd'hui, va prendre vraiment... aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vraiment maintenant une position assise. C'est quelqu'un qu'on ne peut plus... C'est vraiment ça, c'est une situation du passé. Hein. Faites attention. C'est une situation du passé. Donc maintenant, on a affaire à quelqu'un qui a déjà une bonne situation aujourd'hui, qui a plus confiance en lui, qui a pris de la hauteur, qui a pris le temps de réfléchir, et qui va décider finalement de te dire, de t'avouer ce qu'il ressent. Mais on voit, c'est un homme aussi c'est un stressé de la vie, on va dire ça comme ça. On le voit costaud, imposant, chef d'entreprise, sûr de lui, mais c'est un stressé de la vie. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir actuellement comment je vais lui dire les choses, comment je vais faire ça, parce que lui-même actuellement est en souffrance. On a affaire à quelqu'un qui est en pleine souffrance ici, qui a besoin de toi, qui doit te parler. Et cette personne, elle sait qu'elle doit peser ses mots pour te parler et elle doit être claire avec toi. Et que la communication ne va pas se faire avec salut, ça va. Non, elle sait que ça va être quelque chose de profond parce qu'elle sait qu'elle a affaire à quelqu'un que elle aussi, après avoir été bafouée, peut-être toi aussi ton honneur a été bafoué, peut-être on t'a abandonné même avec un enfant ou avec les enfants. Tu vois, donc c'est une situation qu'elle sait que si elle revient, il faut qu'elle ait des arguments solides pour que tu puisses même avoir la possibilité de l'écouter ou pour qu'elle puisse te reconquérir. Oui, on a fait à quelqu'un qui est dans cette optique-là. Il faut absolument que je reconquière cette femme. Je dois absolument la reconquérir. Ou cet homme. Parce qu'aujourd'hui, lui, il est plutôt... c'est quelqu'un maintenant... C'est quelqu'un pour le moment qui se cache. Comment je vais te dire ça? C'est quelqu'un pour le moment qui se cache à toi. Tu n'as pas accès à elle. Tu n'as pas la possibilité ni de la voir, ni de la contacter. Pour le moment, c'est quelqu'un qui est caché. C'est quelqu'un qui est comme dans, comment je vais te dire, qui est comme dans l'obscurité. Mais pour elle, pour vous deux, vous avez tous les deux, toi tu es une femme ou un homme très intuitif ici aussi, tu as la capacité d'analyser les choses, de comprendre. Et on a un homme aussi qui est très... au fait, vous deux, vous êtes les bonnes, toi tu es la lune et lui il est le soleil, au fait. Vous voyez, tu vois, vous êtes bien trouvés. Désolée. Ici on voit lui, c'est un homme très très solaire. Ça dépend des circonstances, ça dépend. Et toi, de ton côté, tu es une femme, on a la lune ici, une femme très intuitive ici. Une femme aussi qui peut être secrète. On a un peu du mal à te décerner. Oui, on a un peu du mal, tu vois, on ne sait pas très bien ce que il y a quelque chose de mystérieux en toi. Mais quelquefois, les rôles s'inversent. Parce que toi, tu es comme ça, mais au moins, tu as la possibilité, tu es une femme très... Tu peux être, ou un homme, hein, quelqu'un de quelquefois perché, on a un peu du mal à savoir ce que tu fais, ce que tu penses, à quoi tu penses. Et quelquefois, tu es très, très, très expressive, et quelquefois, tu es très, très renfermée, au fait. Au fait, ça bouscule un peu dans sa tête. Il ne sait pas très bien à qui il a affaire. Ça peut être aussi...
ton honnêteté ou l'honnêteté de cette personne peut faire peur. Qu'est-ce qu'elle me veut? Est-ce qu'elle n'est pas en train de jouer un rôle? Pourquoi est-ce qu'elle me dit toutes ces choses? Pourquoi est-ce qu'elle est si expressive? Pourquoi est-ce que... Parce qu'il y a des personnes, maintenant les gens ont tellement tendance à se faire manipuler, mentir, que quand tu dis la vérité, quand tu es honnête avec quelqu'un et quand tu es très expressive, ça fait peur. Donc le fait de toujours de nommer, de verbaliser ce que tu ressens, ce que tu envisages, les projets, il y a des personnes clairement que ça les fait fuir parce qu'ils disent bah non, elle en fait trop. Quand je dis elle, c'est la personne. Elle en fait trop, il y a quelque chose de louche là derrière. Donc ça peut être aussi ça. Quelqu'un qui a vu ça. Mais aujourd'hui, on a fait à quelqu'un, comme je te disais, pour le moment, qui se cache de toi, qui t'observe. C'est quelqu'un qui t'observe ici. C'est quelqu'un qui t'observe. Il y a quelque chose, elle rêve de toi, elle t'observe. Il y a une position. Et elle doit t'observer, soit via les... Même si vous n'avez pas les réseaux sociaux, elle a la possibilité de savoir si tu es connecté ou avec qui tu... Bref, il y a quelque chose comme ça. Soit elle sait où te voir, soit elle sait avec à qui prendre de tes nouvelles. Et toi, pour le moment, tu es sorti dans cet état ici de frustration, de deuil. Tu as fait ton deuil, au fait. C'est comme si tu as réussi à faire ton deuil et tu es passé à autre chose aujourd'hui. Mais il y a encore cette colère en toi. Il y a encore cette colère en toi de pourquoi, de l'incompréhension, de pourquoi est-ce qu'elle t'a laissé comme ça. Parce qu'on voit au centre de vous deux, parce que vous deux, vous là, vous êtes sur cette lignée, vous deux. Vous êtes là. Et au centre de vous deux, il y a cette colère, il y a cette tension, il y a cette répétition ici. C'est aussi quelque chose de répétitif que vous faites vous dans vos vies respectives. Tu vois, c'est comme si toi, de ton côté, tu as réussi à guérir ça. Et lui aussi, il a réussi à guérir ça. Et il est temps pour vous de sortir de cette répétition et de vous trouver. Parce que toi, tu as trouvé ton yin et lui, il a trouvé son yang. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vos deux polarités, vous êtes faits vraiment pour être ensemble. C'est vraiment la balance. Vous avez trouvé le juste milieu. Mais c'est ça que vous... Il y a eu comme... Il y a quelque chose qui a empêché, mais vous allez vous retrouver. Parce qu'on ne peut pas trouver sa moitié et fuir comme ça. Continuellement, il y aura comme un fil qui vous ramène. Tu as déjà vu, il y a des relations où tu ne comprends pas pourquoi, mais ni toi ni l'autre ne pouvez vous passer de cette situation. Alors que vous vous faites de mal, mais toi, si ce n'est pas toi qui reviens, c'est elle qui revient. Souvent, c'est parce que vous avez quelque chose à soigner tous les deux. Soit vous mettre ensemble définitivement, soit vous soigner mutuellement et passer à autre chose. Mais dans votre cas ici, vous deux, vous avez pris le temps, vous avez vos chemins répétitifs, mais individuellement. C'est pas, vous n'étiez pas dans quelque chose de répétitif, vous deux, non. Toi, tu as été même, vous comprenez, hein, vous avez les mêmes souffrances. C'est ce que je te disais dès le départ. Vous avez les mêmes souffrances ici. Ce que tu as vécu, que tu penses que c'est le pire, que personne d'autre n'a vécu, lui aussi, il a vécu la même chose. C'est juste que la façon d'exprimer est différente, mais il a vécu. Au fait, vous vous complétez, même au niveau, vos souffrances sont similaires. Et c'est là que vous allez, chacun va vous allez vous reconstruire, vous allez vous réparer, vous allez sortir de cette emprise parce qu'on voit vous sortez de là. Vous sortez de là et vous allez vers la liberté. Et vous décidez de vous ouvrir parce que lui, on a fait un homme ici qui décide de s'ouvrir. Et toi aussi, on a fait une femme qui décide de se couper une fois pour toutes des chemins répétitifs et des chemins transgénérationnels de sa famille ici. Tu te débarrasses de ça. Tu as fait le travail sur toi qu'il fallait. Tu te débarrasses de ça. On a aussi fait un homme qui a fait le travail de se débarrasser qui fait le travail maintenant de se débarrasser de la méfiance. J'ai peur. J'ai toujours peur que tout le monde vienne pour me manipuler, que tout le monde vienne pour mon argent, que tout le monde vienne ici pour me faire mal. Et on a fait un homme aujourd'hui qui comprend. J'aime beaucoup ce jeu parce que ce sont des petites cartes. Il n'y en a pas beaucoup dedans, mais des informations que ça peut donner sur toute une vie. C'est magnifique. Tu vois tous les détails qu'on a sur vous deux, c'est là, si tu sais cette guidance, tu n'as pas, si cette guidance les détails, tu ne t'y retrouves pas, c'est que c'est vraiment pas pour toi. Et ça peut pas être que pour une personne, ça peut être pour plusieurs personnes. Les chemins, ça peut parler à une personne et le reste ne parle plus à une autre. Tu vois, c'est exactement ça. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose... dans cet ordre-là. Mais la communication dont je te parlais ici avec cette personne, les échanges que tu vas avoir avec elle, c'est pas quelque chose... moi, je t'ai dit, vous n'allez pas vous rencontrer tout de suite. C'est pas quelque chose où elle vient chez toi. Non, elle vient pas chez toi. Les écrits, les échanges ici, elle ne vient pas chez toi, cette personne. Elle t'écrit
l'écriture, tu sais, ça peut être l'écrit, ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être via par SMS, ça peut être tellement par mail, ça peut être tellement de choses. Et tu la reçois chez toi. Tu la reçois dans ton intérieur. Dans ton intérieur, pour moi, ici, je vois comme une boîte mail. Je vois comme un truc que tu reçois dans ton intérieur, dans ton téléphone, tu vois. C'est pas vraiment... et c'est ça, c'est vous partez vers quelque chose de nouveau. Cette communication est tellement structurée. Au fait, c'est pas quelqu'un qui vient dans le style de je vais jouer, non. Parce que sa communication va sur quelque chose de nouveau. On a la cigogne ici, la cigogne qui est le nouveau départ, le déménagement. On passe à autre chose, c'est un autre cycle. On va vers la renaissance et aussi on a l'enfant qui est le nouveau départ de je t'apprends quelque chose, je t'explique les choses ou tout simplement je change de cycle. Il y a la renaissance aussi. Dans la communication, ce n'est pas quelqu'un, c'est pour ça que je te disais, c'est pas quelqu'un qui vient te dire salut, ça va, non. Sa lettre va être claire, carrée, et ça peut être comme un livre, au fait, ce qu'elle va t'écrire. Même si elle commence par bonjour, ça va, elle va te dire des choses. Quand tu vas lire ça, tu auras l'impression que c'est interminable. Elle va te dire des choses, parce qu'on voit dans son courrier, elle est claire, elle construit ici, c'est clair. Elle te parle de nouveau départ. Elle t'explique les choses. Elle te parle d'engagement. Donc, au fait, elle te dit des choses, elle te parle de ce qu'elle envisage de faire avec toi. Elle te dit, je veux construire cette famille avec toi dont on a parlé. Je veux faire cette vie dont on a parlé tous les deux ensemble. Donc, en fait, elle t'explique tout ça dans cette communication-là. Et au fur et à mesure, vous comprenez, vous partez vers un nouvel élan. Mais sans, c'est ce que je te disais, c'est pas comme si on ne se... C'est pas comme si on laissait faire les choses, non. Et aussi pour vous, votre relation, c'est une relation qui a commencé un peu... vous avez pris les choses aussi dès le départ à la légère. Il y avait pas, même s'il y avait des choses beaucoup plus concrètes et ancrées, on ne s'était pas pris la tête. C'est pas quelque chose qu'on a expliqué dès le départ. On a certes ici, il y a quelque chose, vous vous êtes attachés mutuellement, mais c'était beaucoup trop dans le fun, la légèreté. On ne... Et puis on s'est attaché, tu vois, il y a quelque chose comme ça, et après on s'est attaché, et après on a dit, bon, ouais, mais bon, au départ, on n'avait pas parlé, même si vous avez parlé, c'était pas vraiment quelque chose de très ancré. Bon, vous voyez, c'est vrai, vous avez parlé de couple, certainement des enfants, de vos enfants respectifs ou des enfants, ou comme je te dis, si c'est une relation d'enfant, vous avez peut-être, on a mis ça peut-être entre guillemets sur la communication de la jeunesse, de oui, quand on va se grandir, on va se marier, on aura 10 enfants, 50 enfants, que sais-je encore, des maisons, des voitures par-ci, par-là. Tu vois, on n'avait pas vraiment pris ça au sérieux dans le passé. Mais aujourd'hui, quelque chose se renouvelle ici et la personne revient. Même si c'est pas, quand je te dis relation d'enfance, peut-être c'est quelqu'un que tu as connu dans l'enfance, une relation de ton enfance, du passé, mais c'est aussi quelqu'un que quand vous êtes connus, c'est quelque chose de... C'était très fun, cette relation, vos communications aussi. Vous ne vous preniez pas la tête, mais vous étiez parti pour quelque chose sur du long terme. Du moins, c'est ce que vous envisagez de faire. Mais on voit, il y a des choses ici qu'on a cachées par rapport à son engagement. Il y a l'un, soit même si ce n'est pas engagement, mariage, il y a quelqu'un qui était attaché à quelque chose, mais avec beaucoup de souffrance. Il peut y avoir une tierce énergie qui était dans cette option. Quand je te dis tierce énergie, moi je te dis, je vois la famille. La famille peut être sa femme, ça peut être quelqu'un qui était marié, ou c'est toi qui es marié, ou c'est toi qui as quelqu'un dans ta famille, ou c'est toi les enfants, ou comme je te disais, la famille, les parents, la vie sociale fait que vous, ou la religion, vous êtes dans l'incapacité de vous mettre ensemble, ou en ce moment-là, c'était impossible de faire ça. Tu vois? Ou les cultures. Mais aujourd'hui, on voit il y a beaucoup de choses qui étaient cachées, qui a fait beaucoup de mal, mais on a fait aujourd'hui à une situation où il y a la fin. On a mis fin à cette situation, on a fait le deuil de cet attachement, on a décidé de se séparer une fois pour toutes de cet attachement. On a fait à quelqu'un qui est libre aujourd'hui. Une situation où on ne se sent plus, on se sent plus redevable. On est beaucoup plus libre, plus on peut se permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire dans le passé. Tu vois? On peut se permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire dans le passé. Mais on voit encore cette histoire, cet obstacle ici, cet obstacle qui est encore la mise, qui est surtout au niveau de la structure familiale. Structure familiale. Il
Il y a une relation, ça peut être aussi quelqu'un une ancienne, un ex aussi qui ne veut pas laisser tomber l'affaire, hein, de ton côté ou de son côté. Ça peut être un ex ou une ex qui vous pourrit la vie à lui ou à toi. Tu vois, quelqu'un qui te dit, ben, puisqu'on n'est plus ensemble, si vous avez les enfants, alors il te décide de te pourrir la vie. Avec, peu importe avec qui tu es, je vais venir chez toi, je vais faire des crises, je vais faire des hurlements ou je vais essayer de monter les enfants contre cette personne. Ça peut être aussi pour certaines personnes, il y a une situation comme ça. Alors que vous n'êtes plus avec cette personne, mais qu'elle passe le temps à te casser la tête. Et puis du coup, pour protéger l'autre, on décide finalement de ne pas s'investir dans la relation. Mais il y a beaucoup trop de souffrance. On a beaucoup trop investi dans cette relation ou alors beaucoup trop rêvé, fantasmé de cette relation qu'on ne peut pas ne pas la vivre. On ne peut pas laisser passer comme ça à cause d'une folle ou d'un fou qui est dans les parages, qui ne veut pas, ou alors d'une famille qui ne veut pas comprendre votre point de vue ou qui ne veut pas comprendre que vous êtes amoureux. Donc c'est trop, on est trop attaché à toi ou c'est toi à l'autre pour laisser cette tierce énergie gâcher tout. Non, il y a vraiment une bataille ici qui se fait individuellement de ton côté à toi ou de son côté à lui. On est vraiment dans quelque chose comme ça ici. Mais on voit, il y a vraiment eu un gros obstacle. Hein. Un gros obstacle, c'est un gros danger pour cette personne. Il a fallu contourner tout ça. Il a fallu contourner tout ça, trouver une bonne stabilité, trouver une bonne stratégie pour pouvoir se transformer et venir vers toi. Parce que moi, je te dis, il y a la possibilité ici de recréer quelque chose avec cette personne. Vous êtes vraiment, on a la consultante ici qui actuellement aura la possibilité, la chance de pouvoir passer à autre chose. Il y a un bel avenir ici qui se présente dans la consultante et les choses vont arriver plutôt avec la faux. C'est vraiment quelque chose qu'on tranche aussi, c'est tranchant. Donc il y a aussi une notion de rapidité. On tranche aussi, on coupe avec certaines énergies. Et on coupe, moi je t'ai dit, on coupe ici avec des trucs répétitifs du passé, de la famille, les poids qu'on porte ici. Il y a vraiment quelque chose de je me libère une fois pour toutes, je me libère, je me manque, je me pose, je me libère, je passe à autre chose. Ou même ça peut être aussi une femme brune dans ton entourage ici qui te met des bâtons dans les roues. Mais on voit ici, du coup, vous coupez tout ça, vous passez à autre chose. Il y a vraiment la transformation, vous-même vous changez. Et vous passez à autre chose, vous changez tout, vous faites des choses, vous êtes clair maintenant dans ce que vous dites, dans ce que vous envisagez de faire. Beaucoup de souffrance ici, beaucoup de souffrance dans la communication. Vous n'avez pas osé dire certaines choses dans le passé qu'aujourd'hui vous regrettez. Vous n'avez pas osé dire ou vous n'osez pas dire certaines choses aujourd'hui. Mais on voit, vous allez vite y remédier. Vous allez trouver la façon, avec beaucoup plus de diplomatie, de sagesse, de sérénité, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, même si ça va vous causer quelques soucis, quelques mal, mais au moins, vous serez clair avec ce que vous dites. Vous serez clair dans la directive où vous allez. Parce qu'on voit, il y a beaucoup trop de poids, beaucoup trop de souffrance qui a rongé, qui vous a rendu malade, même à la limite. Et aujourd'hui, il y a aussi avec certaines personnes, vous choisissez avec des personnes avec lesquelles parler, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui communiquent de façon beaucoup plus claire, des personnes qui sont droits dans leur botte, qui sont clairs, qui sont bien, en fait. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et on voit, vous allez décider de sortir certaines choses de votre vie. Sortir certaines choses. Il peut même y avoir une transition au niveau professionnel ici. Il peut y avoir une transition au niveau professionnel. Il y a une déclaration d'amour, une invitation à venir. Déclaration d'amour, invitation. Beaucoup de communication, d'échanges. Émotionnellement parlant, ça va bouger. Hein. Vous tombez amoureux littéralement. Ici, vous tombez amoureux de cette personne et ça vous fait du bien. Il y a une bonne stabilité, il y a un nouveau départ, comme je te disais, avec cet homme qui vient vers toi ou cet homme qui est toujours là. Un peu comme si tu allais calmer ses doutes aussi, ses craintes. C'est quelqu'un qui voyage aussi beaucoup pour le travail et aussi que son travail, il ne peut pas le dire à n'importe qui. La réussite de cette personne aussi, c'est son travail.
C'est quelqu'un dont son travail consiste à un peu comme à libérer des gens, comme à sauver des personnes. Son travail est très sensible, d'une part. C'est quelqu'un qui a un travail très sensible. Un peu comme si son travail, c'est quelque chose dans la bataille, le combat. C'est un travail où il est souvent parti. Et il travaille en groupe. C'est quelqu'un qui travaille en groupe. Et il compte beaucoup sur... il doit beaucoup compter sur ses coéquipiers dans ce qu'il fait. C'est un travail où il aime son travail, mais c'est un travail où il ne peut pas... c'est un travail où on ne dit pas les choses. C'est un travail où... C'est un travail qui peut être dangereux. On ne dit pas les choses. Même s'il est à la tête de son entreprise ici. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a un travail et qui à côté a un autre travail, un autre business, un autre projet. Quelqu'un qui fait un travail sensible ici. Je ne sais pas c'est quoi le travail sensible. C'est quoi ce travail? Il y a tellement de travail sensible. Hein. Il y a tellement dans chaque métier, il y a quelque chose comme ça de... C'est quelqu'un qui met un peu l'équilibre dans la vie des gens, qui vont en mission. Je sais pas. Si ça vous parle, vous allez voir de quoi il s'agit encore et de qui il s'agit. Et avec cette allure de chevalier, de bataille, si ça peut être quelqu'un qui est comme quelque chose, dans un homme de loi. Un homme de loi, un homme carré comme ça. Quelqu'un carré, comme les gens qui sont carrés, comme les... et pendant que je parle, il y a un hélicoptère militaire qui passe, ok. Bon, d'accord. Bon, ça peut être quelqu'un qui est dans l'armée alors. Ou dans quelque chose comme ça, de terre, de mer, ou quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'armée de l'air, armée de terre, armée de je ne sais quoi, quelque chose comme ça, ou avocat, huissier. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans une structure comme ça de tic, 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 tic. C'est clair, c'est carré, c'est... Bref. Et même son allure aussi, c'est quelqu'un qui a un allure imposant. C'est pas quelqu'un qui... Pour d'autres personnes, c'est vraiment... Pour d'autres personnes, il y a une nouvelle personne. Pour d'autres, on n'est plus dans les... Attention, on n'est plus dans l'énergie de ton passé. Pour certaines personnes, celui que je suis en train de te décrire là, c'est une nouvelle personne qui est dans ta vie. Et pour d'autres personnes, c'est une possible, si tu connais cette personne de ton passé qui va te recontacter et qui est comme ça, c'est possible que ce soit lui. Mais là, dans cette énergie dont je suis en train de te parler, pour certains, c'est une nouvelle personne qui est dans ta vie. Hein. J'aime beaucoup ce jeu, c'est magnifique. C'est clair, c'est carré, ça donne les indicatifs pour que tout le monde, pour que la majorité puisse avoir un message. Mais avant ça, le chemin, il faut que tu saches que le chemin, il ne va pas être facile. Pour certaines personnes, tu vas rencontrer cet homme via l'intermédiaire d'une amie ou d'un ami. Et ça peut aussi être quelqu'un que tu rencontres soit sur le chemin ou via les réseaux ou alors tout simplement... c'est pas en allant à une fête, non. Ça peut être via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux, ça peut être, je sais pas, un groupe, un site, une communauté, quelque chose dans cet ordre. Hein. Parce que je dois te dire ici, chez toi actuellement, pour certains, il y a un déménagement. Pour certains, tu déménages ici. Il y a un déménagement. Mais ce déménagement, il ne va pas se faire tout de suite. C'est comme s'il y a quelque chose qui bloque le déménagement. Il y a un nouveau déménagement. Soit tu fais une demande pour un lieu de vie ou pour un lieu de vie ou... le déménagement, quand je dis déménagement, attention, ce n'est pas forcément changer de lieu de vie. Le déménagement, ça peut être aussi, vous faites une demande pour une mutation au niveau travail, ou ça peut être justement, vous restez dans la même entreprise, mais vous allez gravir les échelons, ou alors au contraire, vous allez plutôt regarder. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a un changement qui se fait comme un déménagement. Tu portes vraiment tes affaires pour mettre dans un autre endroit, dans une autre pièce, quelque chose comme ça.
Mais ça ne va pas se faire tout de suite. Mais il y a un engagement qui arrive ici, qui te donne plus de possibilités, plus de grandeur aussi, plus de stabilité, quelque chose qui va durer dans le long terme. Et ce déménagement qui finit finalement par se faire, quand tu as à peu près trouvé cette stabilité, amène beaucoup de souffrance. Parce que tu vois justement quand tu avais besoin de cette transition, ça ne s'est pas fait, il y a eu un blocage. Et après, le déménagement, il arrive. Et là, tu commences à te dire, mais comment je fais? J'ai déjà une bonne stabilité ici, comment je fais pour ça? Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a un changement qui pose beaucoup de soucis, beaucoup de questions. Mais il faut le faire. Parce que c'est comme s'il y a une obligation pour vous-même, de vous à vous-même, de faire cette transition pour pouvoir changer une fois. Parce que si vous voulez changer, vous ne pouvez pas changer à moitié. Vous allez devoir passer à autre chose. Il y a une transition et si vous partez pour mettre fin une fois pour toutes à une situation, ça va vous causer un peu de soucis. Ça va vous causer du souci. Vous allez vous poser la question de savoir comment je fais pour gérer. Et vous voyez, il y a cette stabilité là, cette proposition de stabilité, cet échange, cette communication pour pouvoir s'ancrer quelque part, hein, pour pouvoir sûrement se trouver sa place, qui arrive très rapidement. Et c'est pour vous l'occasion de pouvoir gérer, de pouvoir être bien administrativement parlant, les choses vont se mettre en place. Vous pouvez recevoir une courrier d'une administration ou tout simplement une communication de quelqu'un qui vous donne ce que vous attendiez. Ça peut être professionnel, ça peut être même scolaire si vous allez à l'école, si vous deviez passer un examen aussi. On nous parle ici de quelque chose que vous allez réussir. Vous allez réussir ça. Ou si vous avez fait une demande, on te dit c'est positif. Ça va te permettre, ça va te donner beaucoup plus de liberté aussi dans ce que tu fais. Et avec tu vas être beaucoup plus heureuse ou beaucoup plus heureux dans ça, dans ce que tu envisages de faire. Comme je te disais déjà tout à l'heure, il y a beaucoup de communication via les réseaux sociaux, beaucoup de liberté, beaucoup de possibilités, d'attachement, émotionnellement parlant, beaucoup d'indépendance. Mais il y a quelqu'un qui vient tout chambouler dans ta vie. Un peu comme si elle arrive comme le sauveur, quoi, sous son chevalier, comme le prince charmant sous son chevalier, sous son cheval, et qui vient te sauver. Tu vas parler avec cette personne. Le nouvel amour qui arrive dans ta vie, je veux dire, hein, pour la nouvelle personne là. Le nouvel amour qui arrive dans ta vie, vous parlez via les réseaux sociaux. Oui. Pour certains, c'est via les réseaux sociaux. Pour certaines personnes, c'est via l'intermédiaire d'un ami. L'intermédiaire d'un ami, c'est pas forcément que c'est vous qui vous présente. Ça peut être quelqu'un qui te dit, ah ben tu sais, moi j'ai rencontré Pauline ou j'ai rencontré Jean sur ce site, tu devrais peut-être t'y inscrire, on ne sait jamais, tu pourrais peut-être le rencontrer là-bas. Ou alors, il y a telle communauté, tu pourrais venir là parler de tes soucis. C'est quelque chose de très confortable où les gens sont bienveillants. Tu vois, c'est pas forcément que c'est la personne qui t'a dit ah ben tiens, je te présente tel, quoi que c'est possible, mais c'est via l'intermédiaire de quelqu'un. Soit l'intermédiaire de quelqu'un, ça peut être aussi tu as entendu les personnes parler alors que tu n'étais pas invité, inclus dans la conversation, assis à une table et puis au resto, et à côté tu entends les gens dire ah ben tu sais, je l'ai rencontré sur un site, et tu donnes le nom et tu décides aussi de t'y inscrire. Tu vois, il y a quelque chose comme ça aussi. Donc, c'est là-bas que tu rencontres cette personne. Tu vas pas cette personne, quand tu vas la rencontrer, quand vous allez vous voir ou quand vous allez changer, vos communications vont être... vous allez vous comprendre, au fait. Vous allez vous comprendre tout de suite. Vous allez vous comprendre tout de suite. Elle va te dire beaucoup de choses. Elle va te dévoiler un peu... À la limite, vous allez vous prendre mutuellement pour vos psy. Au fait, il aura l'impression que tu es sa psy et toi de même. Vous allez dire des choses, vous allez parler de la souffrance du monde, de tout ce qui se passe dans le monde, de comment vous aimeriez aider les personnes, de toute la fureur, des solutions. Au fait, vous allez refaire un peu le monde en communication, en conversation. Et comment on dit ça? Et
et les projets que vous avez ou tout simplement ce que vous envisagez de faire. Si vous pouviez faire quelque chose, possible que vous fassiez quelque chose plus tard. Mais pour le moment, on voit vous allez refaire un peu le monde en communication, de parler, vous allez vous dévoiler mutuellement, parler de vos souffrances. Il y a quelqu'un, il y a la souffrance dans vos échanges. Il y a beaucoup de souffrance ici. Cette personne, vous parlez, mais c'est pas dans le style de se plaindre. C'est vraiment dans le style de ce que j'ai vécu. C'est quelqu'un qui arrive à toi et qui va te dire un peu à la limite ce que j'ai vécu, je ne veux plus vivre ça. Ou alors ce que je vis ou ce que je vois au quotidien. J'ai besoin de quelqu'un dans ma vie qui me comprenne, qui soit là. Parce que il y a quelqu'un qui fait un travail très sensible ici. Il ne va pas vous dire ce qu'il fait, mais il va vous dire j'ai besoin de quelqu'un à qui je peux faire confiance. Quelqu'un qui peut me garder, qui peut être secret. Quelqu'un qui ne parle pas à tout vent à n'importe qui et n'importe comment. Un peu quelqu'un qui va te dire sache qu'en étant avec moi, tu ne me verras pas souvent. Sache qu'en étant avec moi, il y a une possibilité qu'à chaque moment que je ne sois pas là, que je sois partie, il y a une possibilité, de souffrance aussi, de tristesse, soit parce que je ne peux pas participer au repas de famille, soit parce que la Noël, je ne pourrais pas être là, ou tout simplement parce que je ne pourrais pas rentrer. Tu vois, il y a quelque chose ici. Comme ça. Hein. Elle va te dévoiler. On a affaire à quelqu'un qui te... Il y a vraiment le poids sur le cœur de cette personne, les secrets, la douleur, les conflits. On voit, on commence, on parle, on déverse ici, on dit les choses, on apprend, on communique aussi. C'est beaucoup d'échanges aussi. Le livre, il est ouvert, au fait. C'est pas fermé. C'est pas le livre fermé de... On cache. Au fait, c'est la souffrance, de sa souffrance à elle, elle partage ça avec vous via la communication. Parce qu'on voit, nous avons le chevalier ici. Le chevalier, c'est le 1. C'est vraiment quelque chose qu'on commence avec quelqu'un. C'est vraiment, on va... c'est quelqu'un qui vient de loin, au fait. C'est quelqu'un qui vient de loin, et qui va parler parce que vous n'êtes pas à côté. Qui te parle et qui dit aussi. Ça peut aussi être la souffrance de la distance aussi qui est entre vous. Hein. Ça peut être aussi ça. La souffrance de la distance qui est entre vous. Il y a quelque chose dans cet ordre. Mais c'est ça aussi qui vous rapproche. Beaucoup de communication. Beaucoup de communication. La peur aussi de ne pas pouvoir vous voir comme vous voulez. Mais à cause du travail. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup et qui travaille loin. Qui travaille beaucoup, qui peut être parti à tout moment. C'est quelqu'un qui a la possibilité de découvrir le monde. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui a la possibilité de voyager beaucoup, de découvrir le monde ici. Et qui n'est jamais, qui n'est jamais seul. Nouvel homme. La possibilité, un nouveau lieu de vie. Quelqu'un qui va t'apporter cette stabilité dont tu as toujours voulu avoir, et même financière aussi. Des petits soucis parce il y a les soucis de crainte de peut-être je me fais des films, mais non, les soucis vont vite s'envoler parce que comme je te disais, on a affaire à quelqu'un qui est sûr qui veut absolument vivre une relation sentimentale et qui te choisit toi et que toi tu l'as choisi elle. On exprime, on tombe enfin, vous tombez enfin, vous avez la possibilité ici de tomber enfin sur quelqu'un qui vous dit clairement ce qu'elle envisage de faire. Et ce qui n'est pas du tout donné. Elle vous dit clairement ce qu'elle envisage de faire. Il y a une possibilité. On peut avoir affaire à quelqu'un justement actuellement qui peut être en train d'acheter un lieu de vie soit qui déménage, soit qui achète un lieu de vie non loin d'une côte ou d'une mer ou dans une... C'est pas vraiment dans une île, mais c'est comme si quelqu'un veut aller vivre à côté d'une mer ou dans une côte. C'est pas une île. Elle ne déménage pas pour... Au fait d'être pas de ses projets. Soit elle veut acheter, soit elle veut partir de là. Il y a quelqu'un qui peut être en train de vendre aussi un lieu de vie. Oui, elle peut être en train de vendre un lieu de vie suite à une séparation. Elle vend un lieu de vie et elle veut acheter ailleurs. Elle veut acheter dans un autre... Mais on a affaire à quelqu'un qui veut absolument... Je ne sais pas pourquoi. On a affaire à quelqu'un qui veut absolument vivre à la côte. Oui, on a affaire à quelqu'un qui veut absolument vivre à la côte.
j'aurais tendance à dire, c'est pas, j'ai envie de dire une île, mais on me dit non. C'est pas une île. Donc c'est vraiment la côte alors. C'est quelqu'un qui a envie de vivre à la côte. Qui a peut-être vécu très longtemps dans un endroit où il y avait trop de soleil ou qui a été trop dans les endroits où il fait très très chaud. Tu vois, qui va souvent et qui veut quand elle rentre chez elle, être dans un endroit calme et qui a de l'air pur. On a fait quelqu'un comme ça qui veut être dans un endroit où il y a de l'air pur. Et ça va être quelqu'un, il va pas, cet homme ou cette femme, ça peut être une femme aussi, ne sera pas possessive, non. Mais ça va être quelqu'un qui va être, je dirais pas jaloux non plus, mais c'est quelqu'un qui va un peu comme te contrôler, je veux dire. Enfin, je sais pas si on va appeler ça la jalousie ou le manque de confiance. C'est pas dans ce cas, c'est pas qu'elle ne te fait pas confiance, hein. C'est pas ça. C'est pas qu'elle ne te fait pas confiance. C'est juste que c'est quelqu'un qui pourrait t'appeler à, je sais pas. On peut dire ça. Pas, oui, oui, c'est. On peut dire aussi manque de confiance. C'est juste quelqu'un qui aura besoin de savoir où tu es, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es, pourquoi, du comment, pourquoi tu es là-bas. Tu rentres à quelle heure. Donc tu vois, c'est quelque chose comme ça qui peut amener comme des tensions dans le couple, au fait. Comme des tensions dans le couple. Et hormis même du fait que vous avez comme des tensions dans le couple, vous deux, sexuellement parlant, vous allez vous éclater. Ça, c'est clair. Là, vous deux, là, ça va être quelque chose de très bien. Ça va être quelque chose de très bien. C'est comme si vous avez manqué d'affection, d'affection dans l'intimité, comme si vous avez fait des choses toujours pour faire plaisir aux personnes, et vous deux maintenant vous retrouvez, vous allez exploser, vous allez, pouf, ça va, bref, quoi, tu vois ce que ça veut dire. Non, il y a quelque chose comme ça où vous allez rattraper, on ne rattrape pas le temps perdu, mais vous deux, vous allez vous bouffer, quoi, quelque chose dans cet ordre. Il y a quelque chose comme ça. Bon, où est-ce que j'en étais? Moi, je suis perdue. J'en étais où? Oui, je te parlais de déménagement de cette personne ou cet homme ou cette femme qui veut absolument aller vivre à la côte. Oui, nous en étions là. Oui. Ok. Moi, je t'ai dit, c'est quelque chose ici au niveau. Elle aime beaucoup son travail, mais c'est un travail sur lequel il ne faut pas débattre longtemps. Non. C'est un travail où on ne parle pas. On ne parle pas de ça à sa femme. On parle de ça, mais on dit pas on n'entre pas dans les détails. C'est quelque chose de... Son travail, c'est quelque chose de flou. C'est un peu... c'est un travail... oh non, j'ai oublié. Oh là là. J'ai plusieurs mots à la tête, comme ça m'embrouille. Et ça me fait sortir souvent ça me fait souvent crier, tu sais, crier les orthographes françaises, hein. Bref. Et c'est quelqu'un, son travail est tendu et c'est aussi un travail sensible, oui. Son travail est sensible. Du coup, elle ne peut pas parler de tout avec vous. C'est quelqu'un qui a un travail sensible. Je ne sais pas ce qu'elle fait, cette personne, mais... Soit, tu sais, le travail sensible, ça peut être quelqu'un qui s'occupe de la sécurité aussi d'une autre personnalité. Hein. C'est pas forcément... Mais si on veut s'occuper de la personne, ça veut dire qu'il faut un certain entraînement, une certaine discipline aussi. Et aussi ne pas communiquer des endroits où vous allez, où la personne va. Donc il y a quelque chose comme ça. C'est pas forcément dans l'armée, mais il y a quelqu'un qui son travail est sensible. Ça peut même être quelqu'un, un électricien qui travaille dans une centrale, et qui ne peut pas dire n'importe quoi, et qui peut pas te dire où elle entre, qui peut pas te dire qu'est-ce qu'elle fait dans la centrale. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Hein. C'est pas forcément aller en mission. Ça peut être un technicien, un technicien de l'aviation, de l'armée ou quelque chose comme ça, et qui doit faire très attention à ce qu'elle dit et surtout à qui elle le dit, parce qu'on dit ici il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et c'est aussi quelqu'un, pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui fait ça et qui a aussi d'autres choses à son actif, qui ne fait pas que ça, qui a d'autres choses, et pour certaines, c'est vraiment quelqu'un qui est à la tête de son entreprise ici, et qui est aussi dans cette optique de... Je partage pas, je dis pas tout non plus. Parce que tu peux être la fille de l'adversaire
ou du concurrent, ou alors... au fait, c'est des personnes qui se méfient beaucoup, hein. C'est ça, au fait, en gros, c'est ça. C'est des personnes qui se méfient beaucoup. On ne peut pas tout dire. Il y a quelque chose comme ça. Bon, comme je te disais, pour le voyage, pour la communication, le déménagement, le nouveau lieu de vie, oui, la consultante ici, vous allez bien vous entendre, ça je crois que je te l'ai dit. L'envie de vivre rapidement avec toi aussi, je te l'ai dit ça ou pas? L'envie de vivre rapidement avec toi, d'avoir une stabilité très vite, très vite, très vite. C'est quelqu'un qui va vite te parler de déménagement, de vivre ensemble. Quelqu'un qui va te dire ça très vite. Il va te parler de ça très très vite. Il y a un truc là. La chance, le soutien, le partage, l'équilibre, la maison, ça je l'ai dit, les copains, les collègues. Le staff ici. Ah oui, ici il y a... Oui, c'est ça. En fait, la problématique ici, la problématique dans cette relation, dans la relation des personnes de nouveaux couples, parce que je ne suis plus dans les gens de votre ancienne personne qui revient et qui donne les explications. Je suis dans les nouveaux couples ici. Dans ceux des personnes que vous allez rencontrer, une nouvelle personne, la difficulté ici, c'est beaucoup de déplacements de cette personne et aussi beaucoup de tension. Beaucoup de tension et beaucoup de jalousie. Tu vois? Beaucoup de jalousie et souvent le manque aussi de l'autre personne, tu vois? C'est quelqu'un qui ne sera pas souvent là. Même si elle ne voyage pas pour aller à l'étranger, c'est quelqu'un qui a son travail l'amène à partir. Même si c'est un chef d'entreprise, il doit aller négocier des contrats peut-être dans la ville un peu plus loin et qu'il est obligé 700 km, il ne peut pas revenir à la maison le soir. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et il y a beaucoup, oui, c'est ça, donc au fait, la jalousie, c'est la jalousie, c'est pas la manipulation, c'est la jalousie, la possession. C'est quelqu'un qui aura envie de vous posséder, qui aura envie de, comme je te disais, savoir où tu es, avec qui tu es, pourquoi, du comment. Et si la personne est loin, vous ne pourrez pas vous voir souvent. Parce que toi, de ton côté, tu es occupé, même si tu n'es pas occupé, il y a un obstacle ici à pouvoir, aller voir, à voir cette personne. Et beaucoup de jalousie beaucoup de jalousie. On a beaucoup de jalousie ici. Beaucoup de jalousie de la part de la part extérieure aussi, et aussi de la part de votre partenaire, de votre conjoint, ou c'est vous qui va être c'est vous peut-être la femme, la consultante qui est très très jalouse et possessive aussi, au point de ne plus vous reconnaître. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais il envoie une très très belle maison. Vous aurez une très très belle maison. Une belle maison. Ouais. C'est une très très belle maison. Et aussi au niveau des... Ouais, vous êtes honnête dans vos communications avec cette personne. Vos doutes, vous les partagez. Vos doutes, quand vous avez les doutes, vous partagez avec l'autre personne. J'ai peur que tu me quittes, ou tout simplement, quand tu es loin de moi, je ne sais pas si tu es avec quelqu'un ou pas. Au fait, vous partagez vos doutes, on ne se ment pas. C'est une nouvelle relation ici, mais quand on se dit, je ne veux plus faire les erreurs du passé. Au fait, vous êtes tombé sur quelqu'un, sur un homme ou sur une femme qui a la même conception du couple que vous, du moins dans la communication. Votre relation, que ce soit vous, la personne du passé qui revient, ou c'est vous qui retournez vers quelqu'un du passé pour vous excuser, et que ce soit cette nouvelle personne qui vient vers vous, votre couple est plus basé sur la communication. Vous ne voulez plus faire certaines erreurs du passé. Vous voyez, vous parlez beaucoup, vous communiquez beaucoup, vous dites beaucoup des choses. Vous dites des choses. Il y a des choses que... Mais il y a la souffrance ici. Il y a la souffrance. Peut-être par rapport, on ne peut pas voir ses enfants. Un peu comme si on allait un peu comme si en vous retrouvant dans ce couple, vous allez vite, pas déchanter, mais comme si le fait d'être dans ce couple va vite vous faire sortir d'un état à un autre. Comme si vous étiez dans quelque chose de très fun et puis vous vous retrouvez tout de suite dans un état de... je dois appréhender, je dois m'attendre à tout et à tout moment.
C'est surtout une transition. Vous sortez de cet état de, un peu comme de femme-enfant à devenir une femme. Une femme que vous faites des choses, vous avez maintenant de quoi vous allez devoir gérer maintenant toute une famille, tout un clan. Ou même vous gérez toute seule. Il y a une stabilité, il y a un mariage même pour certaines personnes. Il y a un changement de lieu de vie. Il y a le fait de vous demander de vivre avec lui. Il y a ça aussi. Je vous ai fait une guidance complète de 1h15. J'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle va vous aider à voir surtout plus clair. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.